Le jeune homme, doté d'une nouvelle puissance, ayant reçu ses 3 soins, ouvrit la grande porte menant au quartier des élèves. Puis il se retrouva devant un conseil d'êtres lumineux qui lui demanda de restituer ses connaissances, afin de vérifier qu'il était bel et bien digne d'aller plus loin dans sa formation. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que le confinement ne vous pèse pas trop. En tout cas merci de regarder ces vidéos parce que ça touche directement mon petit cœur. Oui, c'est vrai. Alors dans cette vidéo je vais aborder des exercices dont j'ai déjà parlé dans les 2 premières vidéos, mais je vais vous les détailler pour que vous puissiez les refaire chez vous. Et on va commencer par la méditation pleine conscience. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une méditation qui permet de se centrer sur soi, de prendre conscience de son corps et surtout de bloquer quotidiennement un petit moment pour aller dans l'instant présent et se procurer du bien-être. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait la méditation pleine conscience, alors suivez-moi. Le but est de se connecter à sa respiration. Habituellement, on respire sans y penser, c'est naturel. Là, nous allons le faire en pleine conscience, tout en étant à l'écoute des sensations qui se produisent dans notre corps. Vous croyez qu'il dort? Eh bien non, il est dans la conscience de sa respiration. Je peux faire du bruit autour, il entend, mais cela ne le dérange pas plus que ça car il est dans son espace à lui. Il va peut-être se dire « Tiens, il y a du bruit ». Et puis, il va tranquillement revenir à lui, à sa respiration. Son cerveau lui envoie peut-être des pensées également. C'est normal. C'est un cerveau. Il faut juste les regarder passer, se féliciter de l'avoir notifié et revenir à sa respiration. Voilà ce qu'est la méditation pleine conscience. Depuis que je la pratique, c'est ce que j'ai expliqué dans les autres vidéos, je me sens plus apaisé, pour faire court. Et si vous voulez essayer de pratiquer, je vous mets un lien d'une méditation pleine conscience allongée dans la description. Par contre, il faut la faire quotidiennement pendant au moins 1 à 2 semaines. Un autre point important, c'est l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est ce qui permet à des personnes comme moi, beaucoup trop dans le mental, qui pensent à 1000 choses à la fois, de ramener ses pieds sur terre. On m'a expliqué que pour créer sa vie et pour pouvoir être bien dans le moment présent, il faut avoir les 2 pieds sur terre et être bien ancré. C'est synonyme, mais c'est pour bien comprendre. Tout d'abord, pour une question de productivité, si on pense à 1000 choses à la fois, on ne fait pas bien la seule chose qu'on est en train de faire. Et ensuite, si comme moi, vous oubliez des choses, ou que vous perdez des objets, eh bien, ancrez-vous. Je vous le conseille, ancrez-vous. Ça fait toujours du bien. Et voilà comment faire. Ça, c'est moi, sur la planète Terre. Tout d'abord, vous devez poser vos pieds à plat sur le sol. Puis vous imaginez des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui entrent profondément à l'intérieur de la terre, de plus en plus profond. Vous devriez sentir une lourdeur dans votre corps, comme si vous étiez plus dense. Et voilà, vous êtes ancré. Faites-le aussi souvent que vous le voulez, ça ne prend que 5 minutes. Les soins énergétiques, j'en ai reçu 3, d'1 heure chacun. Et ils ont tous agi sur une partie différente, soit de mon être, soit de mon mental. Et en général, ils sont pratiqués par des énergéticiennes. Alors dans mon cas, c'est un peu spécial, puisque c'est une belle-mère énergéticienne, ce qui change beaucoup de choses. Comment fonctionne un soin énergétique ? Eh bien, tout d'abord, on parle. On expose une demande ou un problème sur lequel on veut travailler. C'est un moment essentiel puisqu'on va créer une relation de confiance entre le patient et l'énergéticienne, pour qu'après, elle puisse ressentir l'énergie du patient et se brancher dessus. Ensuite, on s'allonge sur une table, on ferme les yeux, on se laisse faire et la musique est lancée. Parce que oui, un soin énergétique, il y a de la musique. De la musique à auto-vibratoire, évidemment. Ça y est, c'est le début du soin. L'énergéticienne va placer ses mains au-dessus du corps du patient pour pouvoir transmettre l'énergie à nos différents corps. Parce que oui, on a plusieurs corps. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Le but d'un soin étant de nettoyer les chakras, de nettoyer les peurs, les angoisses, les problèmes physiques,
C'est de la magie. Non, c'est de l'énergie. Pardon. Pendant un soin, il est tout à fait possible de dormir, et c'est même plutôt recommandé, comme ça le mental lâche totalement prise. En revanche, il faut impérativement avoir une ouverture de cœur et d'esprit, et surtout ne pas douter que le soin est efficace. Sinon, il ne le sera pas. Tout simplement. Pour ma part, ce n'est qu'au deuxième soin que j'ai ressenti quelque chose, mais ça peut varier en fonction de chacun. Maintenant qu'on a vu comment un soin se passait pour un patient, on va regarder de l'autre côté. Pour prodiguer un soin énergétique, bien sûr, il faut être connecté aux vibrations de la Terre et à celles de l'univers, et avoir une très grande ouverture de cœur pour pouvoir transférer l'énergie à travers soi jusqu'au patient. Pour un énergéticien ou une énergéticienne, il n'est pas nécessaire d'être avec le patient dans la même salle. Les soins à distance existent. Alors oui, je sais que dit comme cela, c'est un petit peu capillotracté. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais au fur et à mesure des méditations que j'ai faites et des soins que j'ai reçus, j'ai senti de plus en plus de vibrations. J'ai senti des changements en moi et une sérénité que je n'avais vraiment pas l'habitude d'avoir avant. Parce que j'y crois et que je doute pas. C'est, je pense, le principal critère pour pouvoir avancer. L'exercice des bonhommes allumettes. En gros, c'est un exercice qui permet d'harmoniser la relation entre deux personnes, de supprimer les tensions qu'il y a entre vous et quelqu'un d'autre. La première fois qu'on m'a montré cet exercice, je me suis demandé si c'était pas une blague. Et comme je suis curieux, je l'ai testé. Et en plus, j'étais en conflit avec quelqu'un de proche, donc j'avais rien à perdre. Et même tout à gagner. J'ai fait l'exercice, et le conflit est passé peu de temps après. Magie ou pas magie, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais vous montrer comment réaliser cet exercice. Regardez bien. Munis-toi d'une feuille blanche, d'un stylo ou crayon et d'une paire de ciseaux. Dessine un bonhomme allumette, c'est toi, donc tu écris ton prénom en dessous. Ensuite, dessine un second bonhomme allumette. C'est la personne avec qui tu veux harmoniser la relation, écris aussi son prénom. Dessine des cercles de lumière autour des deux bonhommes. Ce sont des cercles qui rayonnent, des cercles d'amour pour toi et pour la personne en question. Représente par un point les 7 chakras principaux des deux bonhommes. Trace les lignes d'attachement. Dessine un troisième cercle de lumière tout autour pour mettre de la lumière dans la relation. Enfin, prends une grande inspiration et coupe les liens toxiques. Tu peux maintenant jeter ou brûler les deux dessins. Et voilà, c'est déjà la fin de cette troisième vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vais faire court parce qu'elle est déjà plus longue que les autres, mais la semaine prochaine, je vais aborder les méditations d'ancrage et de connexion à la source. Ciao! Maintenant certain de la valeur du jeune homme, le conseil signa son admission. Oui, même dans le monde magique, il faut remplir des papiers. Le jeune homme découvrit de nouvelles formes de méditation qui développèrent sa force spirituelle. Mais nous en parlerons la prochaine fois.